Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctionnalités de SolidWorks Explorer dans ce cours vidéo. L'objectif, c'est d'être capable de, par exemple, renommer les fichiers sans perdre les liens. Donc, vous savez que si, par exemple, dans le répertoire que j'ai actuellement, qui s'appelle SolidWorks Explorer, File Utilities, j'ai trois fichiers. J'ai une pièce, un dessin de la pièce et un assemblage qui utilise cette pièce-là. Fait que si je vous montre ça rapidement, là, j'ai l'assemblage qui utilise la pièce 2 et j'ai un dessin de ma pièce qui utilise la pièce et à partir de laquelle j'affiche son nom sur la feuille. On va le voir changer tout à l'heure en renommant la pièce. Donc, on ferme tout ça. L'objectif, c'est de vous rappeler que si je renomme une pièce manuellement à partir d'ici, je l'appelle test, Enter, ben, si j'ouvre son dessin ou l'assemblage, il va me dire hey, garde la pièce 2 que je cherchais, je ne la trouve pas. Tu peux la chercher si tu sais comment elle s'appelle maintenant, mais si tu ne le sais pas, tu es coincé. Tu peux supprimer le composant ou tous les composants manquants. Si jamais on ne fait pas de choix avant la fin de l'affichage du formulaire, ben, les vues se dissipent, reste là, mais le lien devient brisé. Donc, on va fermer ça. On va retourner à appeler notre fichier pièce 2 pour juste être capable de réparer le lien. Voilà. Donc maintenant, la question c'est comment faire pour renommer un fichier. Ben, si vous avez déjà utilisé SolidWorks Explorer ou SolidWorks 2018, je devrais dire, vous allez avoir une fonctionnalité qui s'appelle SolidWorks Explorer sur votre ordinateur. Donc si on descend dans les menus ici, SolidWorks 2018, j'ai Explorer qui est encore là. Mais si je ne me trompe pas, là, de ce que j'ai compris, en 2020, il réutilise Explorer s'il est là. Mais s'il n'est pas là, il y a un outil qui s'appelle File Utilities. C'est pour ça que j'ai nommé le répertoire avec les deux noms. Les deux font exactement la même chose. Donc, comment utiliser cette fonctionnalité-là maintenant? Ben, c'est simplement, le plus simple, c'est par le bouton de droite. Là. Donc, on va dans le menu SolidWorks. Quand on clique droit sur une pièce, un assemblage, une mise en plan. Et là, vous allez avoir 6 choix qui s'offrent à vous. Ouvrez la pièce dans SolidWorks, dans Pack and Go, la renommer, la remplacer, la déplacer ou vérifier les emplacements de fichiers. Bon, dans mon cas, ici, ce que je vais faire, c'est renommer. Je vais vous présenter les quatre du centre, là, donc je vais commencer par renommer. Cette pièce-là, si je veux changer son nom, je peux le faire à partir d'ici. Remarquez que la case me permet de changer seulement le nom et pas le répertoire. Donc, on va l'appeler test encore une fois. Mais ce qui est intéressant de cette fonctionnalité-là, c'est qu'il a fait un cas d'emploi. Il y a une case à cocher ici. Si elle n'est pas cochée, cette case-là, ça ne fonctionnera pas. C'est écrit mettre à jour là ou utiliser. Ben, si je décoche de l'assemblage ne sera pas mettre à jour. C'est ce que ça veut dire. OK? Et je pourrais inclure les composants virtuels si nécessaire, si jamais jamais vous les utilisez. Pardon. Et si jamais votre moteur de recherche ne trouve pas un assemblage, puis vous savez qu'il y en a un qui l'utilise à quelque part, vous pouvez aider SolidWorks à en ajouter un emplacement de recherche. Okay? Au moins donner un niveau principal assez haut dans les répertoires, puis il va aller chercher dans les sous-répertoires automatiquement. Donc, si je fais OK là-dessus, ben, SolidWorks vient de renommer ma pièce test, mais pas le dessin, pas l'assemblage. Mais si j'ouvre le dessin ou l'assemblage, dans ce cas-là, mon dessin est encore fonctionnel et j'ai mon nom de fichier qui a été changé pour test. Hein. Donc, la pièce s'appelle vraiment test maintenant. Donc, si j'ouvre la pièce à partir d'ici, je vais ouvrir une pièce qui s'appelle test plutôt que pièce 2. Si on va voir dans l'assemblage qu'est-ce que ça donne, on ne l'a pas tellement modifié, mais on va l'enregistrer quand même. Si on va voir dans l'assemblage maintenant, ben, le logiciel affiche encore le nom d'affichage de la pièce comme étant pièce 2. Par contre, si on ouvre la pièce, c'est bel et bien la pièce test qui s'ouvre. Donc, le nom d'affichage dépend de l'affichage lorsque la pièce a été insérée. Si on veut le changer, on peut simplement faire un renommé à partir d'ici ou aller dans la configuration pour changer son nom. Donc, ce bout-là, c'est pas tellement dramatique. Par contre, qu'est-ce qu'on fait si on veut modifier les autres fichiers maintenant, hein, le dessin, l'assemblage? On fait exactement la même chose, bouton droite, SolidWorks, renommer, et on peut changer le nom aussi, de la même manière, test. Le dessin, lui, remarquez qu'il n'est pas utilisé à nulle part, donc c'est normal, c'est le niveau le plus élevé dans le logiciel.
Donc, les pièces sont utilisées dans les dessins, mais les dessins ne sont pas utilisés ailleurs. Même chose pour l'assemblage. Hein. Si je fais un bouton de droite renommé, pas renommé, pardon, SolidWorks renommé, ben lui, il n'est pas utilisé ailleurs non plus parce que je ne l'ai pas inséré dans aucun autre assemblage. Lui, je peux l'appeler ASS test pour un assemblage test. Donc, de cette façon-là, je suis certain que mes liens ne sont pas brisés. Maintenant, l'autre chose que je peux faire à partir d'ici, c'est de changer le répertoire. Hein. Je pourrais déplacer les fichiers. Ce qui va marquer en ouvrant la fenêtre, c'est que ce que je peux modifier, c'est pas le nom du fichier, mais le répertoire, là où le document est installé. Donc, je pourrais parcourir et aller vers un autre répertoire. Et la mise à jour va toujours se faire automatiquement. L'autre choix qu'on avait dans la liste, c'était remplacer. Donc, si on le fait, par exemple, sur une pièce, on veut remplacer une pièce par une autre, hein, un boulon, par exemple, ou quelque chose du genre, mais on pourrait le faire ici de la même manière que ce qu'on faisait dans SolidWorks. Souvenez-vous, cette fonctionnalité-là existe dans SolidWorks aussi. On peut le faire dynamiquement en 3D à l'écran. Mais on peut aussi le faire sans même que SolidWorks soit ouvert. Donc, ça devient beaucoup plus léger et plus rapide à faire. Et on peut changer dans plusieurs assemblages en même temps. C'est là où ça devient encore plus intéressant. Je pourrais lui dire, OK, cette pièce-là qu'on achetait d'un fournisseur est plus bonne, on doit la remplacer de partout. Mais ça se fait très rapidement avec cette fonctionnalité-là. Et la dernière fonctionnalité que je vais vous montrer ici, c'est le Pack and Go. Le Pack and Go permet de prendre toute la structure de l'assemblage et aussi d'inclure les mises en plan, d'inclure les composants du toolbox. Il va s'en souvenir la prochaine fois là, si vous l'avez cliqué. Donc, ce que le logiciel vous montre, c'est les emplacements actuels. Hein. L'assemblage test est dans le répertoire File Utilities. Et maintenant, la destination. On va l'enregistrer sous le nom. Donc, on peut changer le nom à partir d'ici. Et dans le dossier. Donc, actuellement, les deux sont pareils, hein, l'entrée et la sortie, mais on pourrait changer tout ce qui est du côté de la sortie. On peut changer l'affichage aussi. Actuellement, on a un affichage dit imbriqué ici. On pourrait le changer pour un affichage à plat. Donc, à ce moment-là, on n'a plus les niveaux. Ça peut être pratique des fois d'avoir les affichages imbriqués pour voir toute la structure, mais des fois, on veut renommer tous les fichiers plus rapidement, donc on n'a pas besoin d'avoir la structure. On peut faire du sélectionner-remplacer pour remplacer du texte plus rapidement. Donc, si jamais vous voulez changer un nom de répertoire pour un autre, là, juste déplacer des fichiers rapidement en batch, ça peut se faire rapidement comme ça. Sinon, si vous voulez copier toute la structure d'un projet, donc si je vous demande de me fournir une copie de votre projet, c'est par ici que vous allez le faire. Vous allez choisir enregistrer dans le dossier et vous allez faire parcourir. Donc, par exemple, je vais rester sur le bureau là où je travaille actuellement et je vais me faire un nouveau dossier. Copie numéro 2. Donc, on va sélectionner ce dossier-là et remarquez maintenant ce qui se passe, c'est que l'enregistrement va se faire dans ce répertoire-là. Je n'ai pas changé les noms, j'ai simplement changé le répertoire. Donc, tous les fichiers vont aller dans ce répertoire-là. S'il y en a que je ne veux pas déplacer, je peux venir le changer ici aussi ou simplement le décocher pour pas qu'il soit traité. L'autre option que j'ai, c'est de faire un fichier zip. Donc, plutôt que de faire une copie, il va faire une copie, mais la zipper en même temps avec le nom qui est spécifié dans la case ici. Donc, ça, c'est à moi de choisir. Si j'ai besoin de l'envoyer à quelqu'un ou si vous me l'envoyez par Léa, bien, il va falloir faire un fichier zip. Si vous faites le fichier zip par explorateur, une fois que vous avez tout mis dans un dossier unique, hein, avec l'option qui est ici, bien, à ce moment-là, ça fait la même chose. Ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Tant que vous prenez le premier niveau des répertoires. Donc, il y a trois options de traitement de la structure. Si vous avez un assemblage qui a des ramifications un peu partout sur le réseau, ça peut être intéressant de conserver la structure, surtout si vous voulez travailler à la maison, puis revenir, puis ramener les fichiers dans le réseau. Il faut utiliser cette méthode-là. Sinon, on peut travailler avec un dossier unique ou un minimum de dossiers. Donc, il va prendre juste les dossiers que l'assemblage utilise. Il ne recréera pas toutes les structures de réseau. Là. Donc, il va prendre juste à partir du moment où il y a un répertoire qui change, il va commencer à faire les répertoires à ce niveau-là. Nous, ici, on veut un dossier à plat unique. Et on pourrait, si on voulait, ajouter un numéro de projet à notre mécanisme. Donc, si j'ajoute, par exemple, un 2, 3, 4 en préfixe, bien, ça va l'ajouter à tous mes noms de fichiers. Je pourrais aussi le faire avec un suffixe. Donc, c'est super rapide. On peut avoir un assemblage paramétrique, puis très rapidement faire une copie de l'assemblage et ajouter un numéro de projet pour un nouveau client ou un prototype.
Donc, lorsqu'on est prêt, on peut faire enregistrer et le logiciel va se mettre à faire la copie. Là, dans notre cas, c'est très rapide, on a seulement 3 fichiers. Et remarquez, les fichiers se nomment 1, 2, 3, 4, comme on a demandé, tiret, et le nom qu'on avait déjà sur nos fichiers. Donc, si j'ouvre l'assemblage maintenant, je vais avoir l'assemblage qui utilise la pièce test. Et si j'ouvre la pièce test, on va aller voir, elle s'appelle bel et bien 1, 2, 3, 4-test. Okay? Fait qu'il y a comme un... C'est drôle parce que le nom d'affichage a comme un petit délai. On dirait qu'il le prend avant d'avoir renommé le fichier, mais somme toute, ça fonctionne quand même bien. Donc, tout ça pour dire que les liens sont fonctionnels. Et si j'ouvre la mise en plan de cette pièce-là, ben, je vais ouvrir la pièce 1, 2, 3, 4-test ici. Okay? Donc, les liens sont bel et bien réparés. C'est vraiment une copie qu'on a faite dans ce cas-là. On n'altère pas l'original. Donc, on conserve une copie de sécurité. Si jamais on envoie quelque chose à quelqu'un, il modifie, ben, on n'a pas tout perdu s'il y a un problème entre les deux. Okay? Donc, il y a vraiment 2 niveaux de fichiers dans ma structure. Alors voilà, je vous laisse essayer ça. Si vous avez des questions, ben on s'en reparle pendant le cours.